L'agonie. Elle m'enserrait comme un linceul, un rappel constant de la bataille qui venait de se terminer. Mon mana, habituellement une source intarissable de puissance, n'était plus qu'un réservoir épuisé. Chaque respiration, chaque contraction musculaire envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers moi. Ma vision se brouillait, le monde qui m'entourait n'était qu'une toile floue aux couleurs passées. J'étais vivant, oui, mais à peine. Le combat m'avait coûté cher. Même ma régénération, habituellement un phare d'espoir, semblait lente, un témoignage des dommages que j'avais subis. Mon esprit, cependant, était encore plus meurtri que mon corps. Des images vacillaient derrière mes paupières closes. Des visages d'amis, déformés par la douleur, me hantaient. Le poids de leurs sacrifices pesait sur mon âme. Je les avais laissés tomber, je n'avais pas réussi à les protéger comme je l'avais juré. La culpabilité était un serpent venimeux, s'enroulant autour de mon cœur, m'ôtant tout espoir. Et pourtant, au milieu des décombres, une seule pensée vacillait, une braise obstinée refusant de s'éteindre. Je devais retrouver Tess. Je devais savoir si elle était saine et sauve, si mon sacrifice avait servi à quelque chose. Je m'accrochais à cette pensée, une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. C'était la seule chose qui me retenait à ce monde, la seule raison de me relever et d'affronter l'incertitude qui m'attendait. Une présence qui semblait surgir des ténèbres elles-mêmes, enveloppée dans un manteau de mystère et de peur. Sombre, oppressante, elle descendit sur Arthur comme un suaire. La brume épaisse semblait aspirer toute lumière, toute chaleur, ne laissant qu'un froid glacial et une obscurité pesante. Ses yeux, lourds de fatigue, s'ouvrirent péniblement. Chaque battement de paupières était une lutte, chaque respiration une épreuve. Une silhouette se tenait devant lui, se découpant sur la lumière mourante du champ de bataille. Une femme, une figure énigmatique dont la présence imposante dominait le chaos environnant. Ses traits étaient dissimulés par un voile d'ombre, mais sa présence rayonnait de puissance. Une puissance qui semblait presque palpable, comme une force invisible mais irrésistible. Une puissance ancienne, primale, comme la force endormie d'un volcan. Une énergie brute, prête à exploser à tout moment, contenue mais indomptable. Elle était vêtue de noir, sa tenue contrastant avec le carnage qui les entourait. Ses vêtements semblaient absorber la lumière, ajoutant à l'aura de mystère qui l'entourait. Une couronne d'os ornait sa tête, symbole macabre de son autorité. Chaque os semblait raconter une histoire de mort et de domination. Ses yeux, cependant, croisèrent son regard. Un regard qui semblait percer l'âme, révélant des vérités cachées et des peurs enfouies. Il brûlait d'une lumière surnaturelle, perçant la pénombre comme deux braises ardentes. Une lumière qui semblait venir d'un autre monde, d'une autre réalité. Il le voyait, à travers lui, sondant les profondeurs de son âme, le mettant à nu. Chaque pensée, chaque souvenir semblait exposé sous ce regard intense. La peur, froide et aiguë, traversa Arthur. Une peur primale, instinctive, qui le paralysait et le glaçait jusqu'aux os. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle était bien plus que cela, une entité d'un autre monde, une force de la nature incarnée. Il pouvait le sentir à sa façon de bouger, à l'air qui crépitait autour d'elle. Chaque mouvement semblait chargé d'une énergie mystique, chaque geste porteur d'une puissance incommensurable. C'était un être d'une puissance incommensurable, une force de la nature incarnée. Une entité qui semblait pouvoir commander les éléments eux-mêmes. Son instinct lui hurlait de fuir, de s'enfuir tant qu'il en était encore temps. Mais il savait que fuir serait futile, que cette force le rattraperait où qu'il aille. Mais son corps refusait d'obéir, paralysé par un mélange de terreur et de fascination. Il était comme figé, incapable de bouger, de réagir. Il était pris au piège, une mouche prise dans la toile d'une araignée. Une toile tissée de peur et de mystère, de puissance et de domination. Et tandis qu'elle faisait un pas vers lui, son ombre s'étendant pour l'engloutir, il sut. Il sut qu'il était face à quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose d'incompréhensible et d'inévitable. Il était face à quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. Une entité qui semblait avoir existé depuis des temps immémoriaux, portant en elle les secrets de l'univers. Quelque chose qui pouvait l'anéantir d'une simple pensée, une force capable de détruire des mondes, de remodeler la réalité elle-même. Son esprit s'emballait, cherchant une issue,
Une stratégie contre cette puissance inimaginable. Chaque pensée, chaque idée semblait se heurter à un mur invisible, une barrière infranchissable de peur et d'incertitude. Mais chaque instinct hurlait la même chose, fuis. La forêt dense autour de lui semblait murmurer des avertissements, chaque ombre une menace potentielle. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à bouger. Était-ce la peur qui le clouait sur place, ou autre chose? Une force invisible semblait le retenir, comme si le sol lui-même refusait de le laisser partir. Une lueur de curiosité, peut-être, un besoin désespéré de comprendre l'être qui se tenait devant lui. Cette créature mystérieuse, enveloppée d'une aura de mystère, éveillait en lui une fascination inexplicable. Il l'observait, les sens en alerte. Chaque mouvement, chaque souffle semblait chargé de signification, comme s'il pouvait déchiffrer ses intentions à travers les moindres détails. Elle ne faisait aucun geste pour l'attaquer, aucune menace dans son attitude. Sa sérénité contrastait avec l'agitation intérieure du jeune homme, créant un étrange équilibre. Elle se tenait simplement là, son regard inébranlable, l'étudiant avec une intensité qui lui donnait des frissons dans le dos. Ses yeux semblaient non percer son âme, révélant des secrets qu'il ignorait lui-même. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde une éternité. Le silence pesant amplifiait chaque battement de son cœur, chaque respiration. Il attendait qu'elle parle, qu'elle fasse le premier pas, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. L'anticipation était presque insupportable, chaque instant de silence, une torture. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le cri plaintif d'un oiseau au loin. Ce son solitaire semblait accentuer l'isolement de leur confrontation. C'était un combat de volonté, une confrontation silencieuse entre un soldat brisé et une entité d'une puissance inimaginable. Chacun testait les limites de l'autre, cherchant une faille, une ouverture. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, pas dans une confrontation physique. La force brute ne servirait à rien contre une telle puissance. Son seul espoir était d'essayer de comprendre, de faire appel à quelque chose en elle, si tant est qu'une telle chose existe. Peut-être y avait-il une part d'humanité, une étincelle de compassion à laquelle il pourrait s'adresser. Mais que pouvait-il bien offrir à un tel être? Ses possessions matérielles étaient insignifiantes. Ses mots semblaient dérisoires face à une telle grandeur. Quelle parole pourrait influencer une créature qui semblait exister sur un plan bien supérieur au sien? Il cherchait désespérément une réponse, une clé pour déverrouiller ce mystère. Il s'accrochait à l'infime espoir qu'elle ne l'avait pas encore attaqué. Peut-être cela signifiait-il qu'il y avait une chance, aussi mince soit-elle. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de dialogue, une chance pour lui de comprendre. Il devait saisir cette opportunité, aussi fragile soit-elle, et tenter de percer le mystère de cette rencontre. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la pression se dissipa. L'air, qui semblait auparavant lourd et oppressant, devint soudainement plus léger, presque respirable. Les arbres autour d'eux, qui semblaient se plier sous une force invisible, se redressèrent lentement, comme s'ils reprenaient en vie. La femme fit un pas en arrière, l'aura oppressante qui l'entourait s'atténuant légèrement. Ses mouvements étaient empreints d'une grâce naturelle, chaque geste calculé et précis, comme une danse silencieuse dans l'air immobile. Elle leva une main, ses mouvements fluides et gracieux, et le voile qui couvrait son visage s'écarta. Le tissu, léger comme une plume, flotta un instant avant de disparaître complètement, révélant ses traits cachés. Elle était belle, d'une beauté à couper le souffle. Une beauté qui semblait presque irréelle, comme si elle appartenait à un autre monde, un monde de rêves et de légendes. Ses traits étaient fins, presque éthérés, encadrés par de longs cheveux argentés. Chaque mèche semblait capturer la lumière, créant une aura lumineuse autour de sa tête. Ses yeux, qui avaient semblé si menaçants auparavant, étaient d'une étonnante nuance de violet, emplis d'une sagesse ancienne et d'une profonde tristesse. Il racontait des histoires de siècles passés, de batailles perdues et de royaumes déchus. Elle le regarda avec un mélange étrange de curiosité et de pitié, comme on pourrait le faire face à un animal blessé. Il y avait dans ses yeux une douceur inattendue, une compassion qui semblait presque déplacée dans ce contexte. Il n'en croyait pas ses yeux. Comment une créature d'une telle puissance pouvait-elle montrer de la pitié? Il était abasourdi, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle n'allait pas le tuer. Cette pensée le frappa comme un éclair. Il avait été certain que sa fin était proche, que cette rencontre serait sa dernière. Le soulagement, si profond qu'il en était presque douloureux,
l'envahit. Il sentit ses jambes trembler sous lui, comme si elles ne pouvaient plus supporter le poids de son corps. Il s'attendait à la mort, s'y était résigné. Chaque fibre de son être avait accepté cette fin inévitable, et maintenant, il devait réapprendre à vivre. Mais cela était inattendu. Cette clémence, cette miséricorde, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Il se sentait perdu, comme un navire sans boussole dans une mer agitée. Il scruta son visage, essayant de comprendre, essayant de concilier l'aura terrifiante qu'elle dégageait avec la clémence inattendue dont elle faisait preuve. Chaque ligne, chaque courbe de son visage semblait raconter une histoire différente. Son regard rencontra le sien, et l'espace d'un instant, il ressentit une connexion. Un étrange sentiment de compréhension passa entre eux. C'était comme s'ils partageaient un secret, un lien invisible qui les unissait. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais c'était comme si elle le voyait vraiment, avec tous ses défauts et ses échecs. Elle voyait au-delà de ses erreurs, au-delà de ses faiblesses, et cela le touchait profondément. Et dans ses yeux, il vit un reflet de sa propre douleur, une compréhension partagée de la perte et du sacrifice. C'était une douleur ancienne, une douleur qui avait laissé des cicatrices profondes, mais qui les avait aussi rendus plus forts.